Et on plonge dans le futur avec Cécilia Sévry à la découverte d'une innovation aquatique. Oui, on découvre aujourd'hui des bancs de robots, des robots qui nagent en banc comme des bancs de poissons. Vous savez qu'on a l'habitude de voir dans l'eau. Une équipe a mis au point 7 robots sous-marins qui sont capables de nager en se repérant les uns les autres. Et c'est une innovation parce que puisqu'ils sont sous l'eau, ça veut dire pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, pas de géolocalisation, donc pas de communication de cette façon-là. Pourtant, le MIT a réussi à faire travailler ensemble, se déplacer ensemble ces robots. D'ailleurs, ils ressemblent à de vrais poissons. Ils ont même des nageoires, 4 nageoires par petit robot. Et alors justement, comment ont-ils réussi, les chercheurs du MIT, à synchroniser l'ensemble de ces robots? Grâce à des caméras. Ils ont placé des caméras à la place des yeux des robots poissons qu'on a vus à l'image. Et donc, en fait, ces caméras, elles sont 3D à 195 degrés. Et il ne reste qu'un angle mort de 5 degrés dans le dos, mais ça ne compte pas ici. Alors voilà comment ça fonctionne. Vous le voyez sur les images, il y a des LED bleus qui sont positionnés 3 par robot poisson. Et c'est d'ailleurs ce qui leur a donné leur nom. On les appelle des Blue Bots. Et donc ces Blue Bots, en fait, ils se repèrent grâce à ces lumières bleues. C'est-à-dire que la caméra ne repère pas vraiment la forme du poisson, et en comprenant que c'est la forme d'un poisson, elle repère ces lumières bleues et elle calcule l'angle de position en fonction de la distance de la lumière bleue. Donc il y a des algorithmes embarqués à l'intérieur de chacune de ces petites technologies qui calculent comme ça la position angulaire des lumières et qui en déduit sa propre position à adopter. Est-ce qu'on a quand même un poisson qui mène la danse? Et non, il n'y a pas de tête de fil dans ces bancs de poissons parce qu'en fait, l'algorithme fait tout le travail. Donc, ce n'est pas la peine. Avec ces lumières bleues, ça suffit. Les Blue Bots, ils s'orientent les uns par rapport aux autres en fonction de la position de leurs voisins. Et puis, en plus, ils sont rapides. Ils vont à 150 mm par seconde. C'est une vitesse de croisière. 75 mm par seconde en plongée. C'est une performance intéressante, il faut le savoir, pour ce type de technologie. Ils font demi-tour en 5 secondes et surtout si un robot, avec cette technique, rejoint l'essaim, le banc de poissons en plein milieu d'une course, eh bien, tout de suite, il va se synchroniser grâce à ces lumières. Et on peut leur donner des missions, les programmer pour effectuer une mission? Oui, on peut. On va le voir sur les images. C'est ce qu'a fait le MIT. Ils ont mis une lumière rouge à l'intérieur du bassin. Et donc, ils ont donné comme mission de repérer cette lumière rouge. Une fois que c'est programmé, ils n'ont plus rien à faire. Les robots cherchent chacun la lumière, toujours en banc de poisson. Le premier qui la trouve se met en position stationnaire devant et se met à clignoter comme ça avec ses LED bleus. Un signal qui est tout de suite compris par les algorithmes à l'intérieur des autres robots poissons. Et donc, ils vont tous se rejoindre. Donc, ces robots poissons, ces Blue Bots, ils sont capables de se déplacer ensemble, de se rassembler et d'effectuer des missions de détection. Super. Et alors, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme objectif à ces bancs de poissons? Pour l'instant, l'objectif principal du MIT, c'est de montrer que c'est possible. Montrer que c'est possible de créer un essaim de robots aujourd'hui qui est capable de remplir une mission de façon complètement autonome, c'est-à-dire sans guidage, sans pilotage à distance. Et puis demain, on peut imaginer observer un environnement grâce à ce type de technologie et pourquoi pas même finalement finir par nager nous-mêmes avec des bancs de robots poissons, des poissons hybrides. Partons tout de suite avec notre masque et notre tuba. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces sujets que l'on traite régulièrement dans Smart Tech, notamment autour de la puissance des algorithmes, comment se les approprier pour mieux s'informer ou encore les enjeux de souveraineté pour l'Europe, notamment autour d'une construction d'un Internet des objets qui puisse être à la fois sûr, fiable et ouvert. On se retrouve demain pour la suite des discussions sur la tech.